Tu écoutes l'épisode 181 avec Harmonie Albertini et Bonnie aka Bonnie the Bold, le couple qui se bat contre la grossophobie. Je suis super honorée de vous avoir tous les deux parce que déjà c'est un sujet qui me touche. Moi personnellement, quand je cherchais l'amour, j'avais énormément de complexes vis-à-vis de mon corps. Je pensais vraiment que mon poids c'était un énorme obstacle en amour. J'avais presque 7 ans de boulimie, donc un gros rapport assez compliqué avec la nourriture. Et j'ai dû dépasser tout ça. Ça a été un gros processus. Et à chaque fois que j'ai des coachés qui viennent vers moi, qui ont des problèmes de poids, qui ne croient pas, qui me disent mais Sandy, ce n'est pas possible. Alors je leur raconte mon expérience et je leur dis allez voir le compte Instagram de Harmonie et de Bonnie et vous allez voir que l'amour c'est possible pour tout le monde. Et puis je tenais à vous remercier parce que je suis super contente de vous avoir et je suis super contente en fait que vous changez la vision de l'amour et que vous aidez à faire croire à plein de gens que c'est pas ce qu'on nous raconte dans les magazines, c'est pas ce qu'on nous impose comme critère de beauté, que l'amour est vraiment ouvert à tout le monde. Donc voilà, merci d'être là pour le podcast. Bah ouais, Merci à toi merci à toi, ouais. de, Et très honoré aussi, je pense. de nous accueillir et de nous donner la parole sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Mm. Alors, je propose que on parle de ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la grossophobie? Il y a des personnes qui disent oh mais non, c'est un préjugé, ça existe pas. Voilà, bien sûr, on prône la santé, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est déjà la grossophobie? Est-ce qu'il y a une définition? Et qu'est-ce que vous pensez que la société a comme regard vis-à-vis de ça? Hmm. Je vous laisse. Vas-y, Je vais réponds, répondre toi. parce que du coup, la personne qui subit la grossophobie, C'est toi. c'est moi dans le couple. Alors, la grossophobie, je vais t'en donner ma définition. En réalité, du coup, c'est une discrimination qui est portée à l'encontre des personnes en surpoids, donc remplie de préjugés. La grossophobie, elle exclut les personnes grosses, elle les juge, elle les stigmatise, notamment sur leur courage, leur hygiène de vie. En fait, dans la grossophobie, il y a une détermination de la valeur de la personne à travers son corps. C'est ça, en vrai, la réalité. C'est-à-dire, comme on est dans une société qui prône, du coup, la minceur comme étant, du coup, la représentation de la santé, eh bien, on est aussi dans une société qui est validiste, donc qui valide les gens qui sont performants, donc en bonne santé, et les gros ne correspondent pas à cet idéal de performance, de productivité, de bonne santé. Alors, du coup, il y a des personnes qui vont aussi utiliser la grossophobie dans le cadre du sexisme, notamment les hommes, puisque la femme, elle est objectivée. Donc, il faut qu'elle soit désirable, hein. Tu sais bien, dans le patriarcat, le rôle qu'on attribue à la femme, c'est, quoi qu'il arrive, d'être un objet, d'être désirable pour l'homme. Et donc, on va avoir à la fois bien une discrimination qui est orientée par le validisme, mais aussi par le sexisme. Et donc, quand une personne, notamment une femme, je parle dans le cas des femmes, mais c'est valable pour les hommes aussi, subit de la discrimination, donc de la grossophobie par rapport à son corps, eh bien, on est face finalement à souvent des hommes qui parlent de leur désir ou de leur non-désir, et donc s'ils ne désirent pas une femme, ils ne la respectent pas. Et après, on utilise plein de discriminations et de préjugés pour accuser les personnes d'être comme ça, sachant que le surpoids est multifactoriel, hein, rappelons-le, c'est important de le dire. Et merci pour cette définition très très précise et la souffrance en fait que ça peut engendrer par des personnes. Et comme tu dis, il y a plusieurs facteurs. Le surpoids, ça peut être hormonal, il y a plein de choses qui influencent ça, et c'est pas forcément un choix de la personne qui est en face. Toi, comment tu l'as vécu peut-être dans ton parcours plutôt seul? Est-ce que c'était des remarques, les gens se permettent de faire des remarques? Est-ce que c'était des critiques? Tu as un énorme compte Instagram. Est-ce que c'était plus sur les réseaux sociaux que tu as rencontré ça? Comment ça s'est passé pour toi? Et pour les personnes qui nous écoutent et qui subissent ça, quels conseils aussi t'aimerais leur donner? Hmm. Alors moi, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille du coup grossophobe, malheureusement elle-même conditionnée par la société et dans un besoin de contrôle de l'image très important. Donc en fait, j'ai grandi dans un univers grossophobe. Donc même les gens gros peuvent être grossophobes. Donc par définition, j'étais moi-même grossophobe puisque je refusais. Enfin, pour moi, être gros, c'était un échec. Après, j'ai vécu des moqueries à l'école aussi, hein, évidemment.
Ça c'est certain. Ensuite, à l'âge adulte, j'ai senti, notamment à une époque, j'étais hôtesse d'accueil, j'ai senti qu'il y avait des différences, notamment une fois où j'ai fait un gros régime hyper draconien qu'il faut surtout jamais faire, où j'ai perdu 30 kilos. Et donc, du coup, bah, je me souviens que j'avais plus les mêmes postes. On me mettait dans des hauts cabinets, des notaires, ou ce genre de choses, parce que j'avais plus la même apparence. Donc, j'ai senti, du coup, le privilège, du coup, à l'inverse. Donc, j'ai bien senti la grossophobie et aussi le fait que j'étais très souvent sexualisée. Quand j'étais plus grosse, bah, le fait d'avoir une plus grosse poitrine, etc. Bon, maintenant, je m'en fous. Mais à l'époque, ça me dérangeait beaucoup. Et puis après, aujourd'hui, en fait, la seule fois où je ressens de la discrimination, c'est par des inconnus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai plutôt souvent des compliments sur le fait que je suis belle, je suis lumineuse, ou ce genre de choses. Donc je pense qu'aussi, je mets beaucoup plus le focus sur qui je suis profondément, ce que je dégage et prendre soin de moi, peu importe mon apparence. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, alors, c'est déjà arrivé que je me fasse une fois insulter dans la rue, c'est arrivé une fois, et puis ils n'ont pas assumé. Bonnie, il était les voix, ils n'ont En, pas assumé. en tout cas, nous deux ensemble, c'est arrivé qu'une fois, Une effectivement. fois, ouais. Et une autre fois où j'étais avec mes parents, mais alors je peux pas dire que c'est grave. En soi, c'est très grave, mais je veux dire dans l'ensemble, je ressens pas de discrimination dans la vie de tous les jours. Et pourtant, j'ai jamais été aussi grosse de ma vie, quoi. Donc voilà un petit peu comment je l'ai vécu, mais en tout cas, ça a été toujours central dans ma vie, hein. Mon corps a toujours été un sujet. Tes mots résonnent en moi. Mes deux parents pensaient aussi que bah, une femme, ça doit être mince. Ma mère, si je peux comparer, c'était vraiment la grande blonde, les jambes toutes fines. Et puis mon surnom quand j'étais à l'université, c'était les jambes de Roberto Carlos. Donc Oh, tu vois waouh. que Super. c'était super. Ouais. Et quel conseil en fait tu donnerais justement aux personnes qui subissent ça ou en tout cas de mon expérience, alors à part cette remarque de Roberto Carlos, c'est des fois beaucoup de non-dits en fait, ce sentiment de pression ou Mm, cette différence de traitement qui est un peu mm. subtile qu'on ressent pas. Qu'est-ce qui toi t'a aidé en fait sur ton chemin pour plus d'acceptation? Alors, ce qui m'a aidé, il y a plein de choses. Déjà, la première, c'est de me rappeler que je suis pas que mon corps. Donc, si je mets tout mon focus sur mon corps, c'est ma valeur, en fait, je vais mettre énormément de choses en action. Donc, des régimes, du sport à outrance, se regarder dans le miroir, se maltraiter, acheter des vêtements plus petits en espérant rentrer dedans un jour. Bref, on connaît la liste, diverses et variées. Me demander toujours qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Est-ce qu'on va me trouver belle? Est-ce qu'on va me désirer? Est-ce qu'on va m'accepter? Et en fait, je m'étais tellement focus là-dessus que je passais à côté de ma vie. Ma vie, c'est pas que ça. En fait, je peux créer énormément de choses. Tu vois, je peux monter des projets, je peux faire des activités que je kiffe, je peux faire des rencontres incroyables, je peux voyager. Enfin, on peut faire plein de choses indépendamment de ce à quoi ressemblerait notre corps. Ça veut pas dire le nier dans le fait d'en prendre soin. On en prend soin à la mesure de ce qu'on peut avec ce qu'on est et ce qu'on a. Et ça ne regarde que nous. Là, il y a ça. Et puis aussi le fait de comprendre, en fait, j'ai mis des années pour comprendre pourquoi j'étais en surpoids, parce qu'en réalité, comme c'est multifactoriel, si on n'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose qui nous fait souffrir, je précise, hein, si ça nous fait souffrir, bah c'est compliqué aussi de pouvoir aller de l'avant et se déculpabiliser. Donc déjà, j'avais fait tout le travail d'acceptation en me rappelant que bah, je suis pas que mon corps. J'ai fait aussi de la photo depuis 2017, je suis modèle photo. Pourtant, je faisais 40 kilos de moins qu'aujourd'hui quand j'en faisais et j'avais déjà un petit peu des formes parce que j'avais en fait déjà un lipœdème. Moi, c'est ma pathologie et donc j'avais déjà le bas du corps qui était plus développé. Donc ça m'a vraiment consolée. Ça m'a vraiment permis de voir que je pouvais être sensuelle, jolie, me voir sous un autre angle, faire transmettre des émotions. Donc ça a été une grosse thérapie, la photo. C'est vraiment ce que je conseille pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. C'est vraiment la photo. C'est un truc de fou. Comment on peut ne pas se voir et quand on voit, on se dit, oh waouh, c'est plus beau que ce que j'imaginais. Donc avec de bons photographes, c'est trop bien. Et puis aussi, bah, comme je te disais, la compréhension permet aussi la déculpabilisation. Donc j'ai fait le travail sur comprendre que déjà j'étais héritière d'un mauvais regard sur moi, d'une valeur qui est basée sur le superficiel, et de prendre soin de moi par amour pour moi, mais pas contre moi. Tu vois, donc tout le travail que tu fais sur la santé mentale, sur ton rapport à l'alimentation, sur le fait de faire des choix dans la vie, que ce soit dans les relations ou dans l'hygiène de vie, qui vont dans le sens de l'amour de soi. C'est-à-dire que quand je fais du sport, par exemple, je n'attends pas de résultats. De toute façon, je peux pas en avoir à l'heure actuelle. Je n'attends pas de résultats physiques, esthétiques. Le résultat que j'attends, c'est bah, me faire du bien, me dépasser, avoir une clarté d'esprit, avoir encore plus confiance en moi, etc. Et ça change totalement la donne, en fait. J'ai changé de la perception en me libérant des conditionnements qui m'appartenaient pas, en fait. Ouais, et c'est un long chemin et moi personnellement ce qui m'avait beaucoup aidé c'était aussi de la quantité d'informations que j'absorbais. Je trouvais que quand tu ouvres le matin, t'as un magazine et t'avais une personne qui fait moins 50 kilos que tu regardes, après
les films où tu es encore abreuvé de certains standards. Hmm. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était une fois une personne, j'ai croisé un beau couple dans la rue, un couple avec la dame qui avait plus de poids que le mari. Et en fait, je me suis dit, mais ce que tu te racontes dans ta tête, c'est Hmm. pas forcément la règle en fait. Et Hmm. à chaque fois que j'avais cette pensée, il faut que j'ai ça pour arriver à plaire, je Hmm. me rappelais, mais rappelle-toi en fait, ces personnes-là, tu les Absolument. voyais amoureux, c'est pas lié à ça. Et je trouve que ça m'a aidé petit à petit à oser accepter en fait qu'il y avait d'autres réalités. Hmm. Est-ce que toi, tu as pensé que c'était, je sais pas, un frein à la rencontre ou pas du tout? Oui, bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je me suis dit toute ma vie en fait, hein, c'est même pas un truc récent. Je me suis dit toute ma vie. En plus, ces dernières années, j'ai vraiment ma maladie qui a énormément évolué, donc j'ai jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui. Et quelques jours avant de rencontrer Bonnie, je me suis encore posé la question en me disant, moi, j'y crois, je sais qu'il est là, je sais qu'il arrive. J'ai soigné beaucoup de traumatismes, je me sens prête, je me sens le cœur ouvert, je suis dans la douceur, dans l'amour, la réceptivité. Est-ce que c'est mon apparence? Parce qu'on va pas se mentir, oui, en effet, l'apparence, non pas que on peut pas trouver l'amour, mais que comme on rentre pas dans les standards de beauté, bah on va peut-être pas on va peut-être plaire à moins de monde ou à d'autres types d'hommes. Et, c'est une réalité, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'est ce que je disais, j'ai pas envie de plaire à tous les hommes sur Terre, j'en veux un seul, tu vois, j'en veux un. Donc c'est juste lui que je veux. Mais du fait, you're the one. Ouais, ça me rassure. Mais du coup, c'est vrai que de ce postulat-là, il y a quand même, et il y aura, je pense, très souvent des traumatismes qui reviendront de temps en temps sur ça. Je pense qu'il faut pas non plus attendre de se dire, je m'aime, j'ai confiance en tout, je n'ai aucun doute. On est humain, donc c'est normal que des traumatismes d'enfance, par moment, même si j'ai guéri, comme je dis, la guérison 100%, ça n'existe pas, mais j'ai guéri 70-80%, ça prend pas le dessus sur mon quotidien. De temps en temps, ça va me challenger. J'ai mes règles, je suis ballonnée, je suis contrariée, je vais avoir des pensées négatives, tu vois, c'est pas grave. Mais en effet, je me suis posé la question et puis je me suis dit, est-ce que c'est parce que je suis pas assez mince, assez jolie, assez ceci, assez cela. En plus, j'ai une forte personnalité. Je me suis posé la question. Mais bon, il est arrivé, donc voilà. Et quel conseil tu donnerais justement aux personnes qui pensent bah, que c'est un blocage? Tu as dit il faut suffit d'autres personnes. Est-ce que tu auras un autre conseil à donner? Bah, tiens, t'aurais un conseil, toi, à donner? Mais déjà, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, si je reviens sur les exemples que tu disais, où on est abreuvé de personnes qui sont plus minces, qui sont blondes, qui sont élancées, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il y a quand même plus de démonstrations de Hmm. personnes heureuses qui sont bien en couple, célibataires, à faire du sport, en étant en surpoids. Donc déjà ça, je pense que ça aide beaucoup d'aller voir des comptes, des personnes qui nous ressemblent et pour voir que bah si ça existe, un peu comme toi, tu as vu ce couple dans la rue et tu t'es dit mais si rappelle-toi, ils sont heureux en couple. Ben là, c'est vrai que Hmm. enfin moi en tant qu'homme, effectivement, il y a rien qui me surprend aujourd'hui dans le fait de voir une femme avec des formes peu importe son poids, mais qui se sent en tout cas en surpoids s'afficher sur les réseaux. Ça me surprend pas. Donc, je pense que ça pourrait être, en tout cas pour moi, être le meilleur conseil, c'est d'aller voir des choses qui sont, des personnes qui sont comme nous et de tirer une motivation de ça. Ouais, tu veux en fait ce que tu proposes, et c'est vrai que c'est ce qu'on fait nous, c'est Mm. que les gens s'imprègnent de couples dont ils veulent se représenter. Moi, c'est ce que j'ai fait notamment en commençant de la photo, c'était la modèle Ashley Graham, qui est Oui. très connue, qui était un peu plus en forme à l'époque, mais bon, qui a toujours des formes. Et je me suis dit, waouh, on peut avoir des formes et faire de la photo, c'est trop bien. Et moi aussi, avant de te rencontrer, alors je voyais des hommes, alors c'était pas une sorte de, forcément, des fois c'était des femmes grosses avec des hommes minces, pourquoi pas. Quand je dis minces, c'est genre, ils étaient différents, mais aussi des hommes sains. Parce qu'en vrai, c'est bien beau de se dire, et c'est ça le piège, c'est de se dire, faut Mm. être en couple quand on est grosse avec quelqu'un. Oui, ok, d'accord, mais être en couple avec quelqu'un de sain, d'équilibré, qui nous rend heureux, qui nous nourrit, etc. Donc je voulais pas seulement être en couple avec quelqu'un parce que ça, c'est facile. On peut tous être en couple avec n'importe qui. Enfin, c'est pas ça le challenge. Le challenge, c'est
au-delà de mon corps, c'est déjà, il respecte mon corps, il ne juge pas mon assiette, il ne juge pas mon mode de vie, il me respecte, il m'honore, il me désire, il accepte aussi que je vais changer, parce que je vais subir des opérations, donc je vais quand même changer. On sait pas comment, mais je vais changer. Donc il est préparé aussi à ça, mais surtout que ce soit un homme sain, qui me sécurise émotionnellement, qui soit disponible pour moi, et du coup, je regardais beaucoup d'hommes, tu vois, quand on parle de représentation, je regardais aussi beaucoup de couples où l'homme, il était enveloppant, rempli d'amour, bienveillant, sain. Et du coup, je me disais, waouh, ça existe. Donc, c'est aussi ça qu'on a voulu montrer tous les deux. Ce qu'on veut représenter, nous, c'est un couple où bah, il n'y a pas de standard de beauté imposé. Et aussi, il y a de la bienveillance, de l'amour, du respect, etc. Et c'est vraiment ça qu'on veut montrer, c'est ce qu'on aurait voulu voir nous, en fait. Mm. Pour moi, moi, j'ai envie de montrer aux femmes, bah, vous pouvez être aimé tel que vous êtes, autant physiquement que dans votre cœur, votre personnalité, votre forte personnalité, votre cheminement. Et aussi, bah, Bonnie, ce qu'il veut montrer, c'est, messieurs, vous pouvez aussi être dans une relation où vous n'êtes pas en guerre contre votre femme, où vous en prenez soin, vous l'élevez, vous en prenez soin, voilà, tout simplement. Et vous Vous prenez, l'honorez? voilà, et vous prenez soin aussi de vous, parce que quand un homme, il travaille sur lui, bah, il permet aussi de faire évoluer son couple sainement. Donc, c'est un peu les messages qu'on voulait faire, passer, quoi, ouais. Mais vous arrivez très bien à les faire passer, en tout cas, je peux confirmer de l'extérieur. Euh, Bah justement, Bonnie, toi, comment, avec les critiques des fois qu'elle peut recevoir d'inconnus sur Instagram, comment est-ce que tu la soutiens justement dans ces Mais moments-là? c'est marrant parce que au début de la relation, on en a parlé. Elle m'a dit, est-ce que t'as pas peur des critiques? J'en ai beaucoup. Enfin, forcément, elle avait déjà ce regard de, je connais mon compte, je connais mon corps, je sais ce qui se passe sur les réseaux. Moi, je consommais les réseaux comme tout le monde. Je scrollais, ça passait du basket à la voiture, au sport. Et puis, on en a parlé. Je me suis dit, ouais, enfin, j'ai minimisé quelque part. Je vais être honnête, j'ai minimisé. J'ai dit, ouais. Bon, ouais, peut-être. Et en fait, on a commencé à faire nos premières vidéos ensemble et nos premiers cross-posts où là, je reçois les commentaires que elle reçoit habituellement. Donc au début, beaucoup d'amour. Donc c'est surprenant. C'est mes abonnés. C'est ça, c'est les abonnés, c'est ceux qui nous suivent par amour pour le cœur. Et là, ça fait chaud au cœur. Et ensuite vient des personnes, on ne sait où, c'est des personnes qui n'existent pas dans la vraie vie. Ils ne sont pas là parce qu'une personne ne dit sur les réseaux, enfin, personne n'est dans la vraie vie comme ils sont sur les réseaux. Hmm. Et c'est vrai que au début, quand ça arrivait et qu'elle m'en parlait, bah moi, j'essayais quelque part de la rassurer, de lui dire bah non, laisse couler, n'en tiens pas à rigueur. J'étais beaucoup focus là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la façon de faire pour la rassurer. Personne n'a envie quand on a une émotion de lui dire non mais ne l'écoute pas, c'est Hmm. pas grave, de la minimiser quelque part. Donc on en a beaucoup parlé et c'est vrai que t'as beaucoup œuvré à me dire mais je te demande pas de me rassurer en me disant que ça n'existe pas que ça n'existe pas ou que ça a pas de valeur. Un seul commentaire, ça a pas de valeur. Mais quand on a plus de 800 000 abonnés et qu'on en prend beaucoup en quelques minutes, ça a un impact. Et donc finalement, là maintenant aujourd'hui, ce que je fais, c'est l'écouter. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est l'écouter quand elle me dit ah, il y a ce commentaire qui est comme ci, qui est comme ça, je comprends pas. Bah, au lieu d'être dans ma réaction, moi, de je réagis, je t'apporte une réponse, ma réaction d'homme de base, et de dire ça n'existe pas, c'est petit, laisse-les, ils ont pas ton level, bah, je l'écoute et j'essaie de comprendre son émotion et de me mettre à sa place. C'est pas quelque chose que je peux, en tout cas aujourd'hui que je vis, que je peux comprendre à 100%, mais je peux ressentir ce qu'elle ressent. Après, en vrai, je te fais rarement part de messages qui me blessent. Non, En vrai, en général, je passe un peu au-dessus. C'est ça arrive, mais rare. parce que tu as beaucoup travaillé sur toi, c'est vrai. Et au bout d'un moment, enfin, avec la masse de messages que tu reçois, je pense que tu es obligé de te protéger en te détachant aussi de ça. Bah, tu lis pas, ou des fois ça m'arrive, je bloque, des fois je réponds, des fois je lis pas. Mais quand même, tu fais un truc que tu faisais pas au début. Tu réponds quand même aux commentaires, parfois. Ouais. Ah ouais, tu le faisais pas au début. Tu me disais, bah non, je réponds pas, pour moi ça sert à rien de leur répondre. Et en vrai, oui, enfin, mais pas de souci. Mais tu réponds pour montrer que bah, tu me soutiens, sachant que c'est quand même 99% d'hommes qui laissent des commentaires grossophobes, sexistes, validistes la plupart du temps. Mhm. Et c'est vrai que maintenant, enfin, je te vois souvent répondre, sûrement dans des moments où Oui. t'en as marre, mais Ouais, bah, en fait, au début, effectivement, j'étais dans cette philosophie de dire, mais laisse couler, enfin, ça dit rien de nous, ça dit finalement
que ce que les Ah gens bah évidemment, ils bien pensent sûr, et ça parle d'eux. bien sûr. Et j'attachais vraiment pas d'importance à ces messages. Ben, c'est vraiment le fait, moi, émotionnellement, de me mettre à ta place, de me dire, mais est-ce que si je reçois tous ces messages, Mm. comment je les vis, comment je les ressens? Et c'est à force de faire ça que je me suis dit, mais dans la vraie vie, quelqu'un te dirait ça. Je dirais, c'est pas grave et j'avancerai ou je répondrai. Bah, je répondrai. Bah, du coup, je réponds de temps en temps. Des Non, fois, on peut pas répondre à tout le on peut monde. pas répondre à tout le monde, mais des fois, j'ai envie de les envoyer un peu, hein? C'est clair. Et des fois, je le prends sur le ton de l'humour. Mm. Voilà. Des fois, Ouais. je aussi ce que je fais. Des fois, je suis très premier degré. Des fois, je réponds sur le ton de l'humour. Des fois, je bloque. Et je me laisse tout à fait le droit de changer d'humeur en fonction de ce que je veux. Il y a aussi cette règle de se dire comment on doit réagir pour Oui. montrer qu'on a confiance en soi, que ça nous atteint pas ou machin. Il n'y a pas de règle. Il y a des jours, ça va me toucher parce qu'à ce moment-là, peut-être que moi-même, j'ai pas une bonne pensée envers moi, donc forcément, ça reflète ce que je ressens. Il y a d'autres jours où limite, il y a des blagues des fois enfin, des blagues, des propos grossophobes que je trouve drôles. Je me dis, mais ils sont créatifs quand Ah, il même. y en a qui sont. Créatifs, donc du coup, je rigole avec eux, ils s'y attendent pas. Des fois, ils me disent, ah, c'est bien, t'as l'autodérision. Des fois, je vais être très médicale où je vais raconter mon parcours. Je dis raconter, c'est faux, hein. Je fais une ou deux lignes et demie avec quatre mots. Des fois, je vais être virulente, des fois, je vais bloquer et 90% du temps, en vrai, je ne réponds même pas. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, enfin, j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est pour dire que je pense que c'est aussi OK de toi comme moi que quand on est face à de la haine, du mépris, du jugement, de pas essayer de contrôler comment on devrait se comporter, de surtout travailler sur soi, c'est le plus important. Et puis voilà. Et de surtout, moi, le truc que je dis tout le temps à Bonnie et même aux gens que j'ai pu accompagner, notamment sur les réseaux sociaux, où je leur dis, mais rappelle-toi pourquoi tu fais ça en fait. Moi, je fais pas ça pour être validée par des gens qui n'ont que de la haine dans leur cœur envers eux, sinon ils auraient pas besoin de faire ça. Je le fais pour des gens qui ont besoin. Et aussi, des fois, je réponds parce que c'est ce qui permet de défendre aussi des personnes qui sont comme moi, qui regardent la vidéo, qui regardent les commentaires et qui se disent, OK, elle se démonte pas en fait. Donc, des fois, je me dis, bah, je le fais pour ces personnes-là plus que pour moi, quoi. Et bah, merci d'avoir partagé, Bonnie, l'évolution en fait du conseil. Et je pense que peut-être le partenaire qui est avec une personne qui souffre des fois de ces critiques-là, c'est des fois assez déstabilisant de pas savoir comment soutenir. Et c'est vrai que l'écoute, sans minimiser l'émotion, ben c'est ce qui aide aussi la personne à avoir cet accueil, cette compréhension face au rejet qui peut arriver. Donc merci beaucoup pour le conseil. Et en effet, pour avoir lu les commentaires, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est les critiques que les hommes te faisaient, Bonnie, parce que tu avais choisi Harmonie. Alors j'ai été vraiment choquée en fait de voir ces commentaires. Est-ce que tu ressens en fait cette pression sociale où on te sur les réseaux où on t'a dit mais pourquoi tu es avec quelqu'un qui a des rondeurs ou Bah, moi, en vrai, pour être honnête, je la ressens pas du tout parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je laisse beaucoup couler. Enfin, je suis pas de nature ou de caractère à me dire, prends les choses pour toi. Ce que je vois, et c'est peut-être dû à mon côté, mon père qui est africain, ma culture africaine. Pour moi, quelque part, une femme qui a des formes, il n'y a pas de sujet. Mhm. Peu importe qu'elle en ait un peu, pas du tout, ou qu'elle en ait plus que la moyenne. D'ailleurs, je ne sais pas quelle moyenne. Je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un qui fixe une moyenne? Oui, il y a toujours des moyennes Ok. de poids, de taille. Ok, il y a quelqu'un qui fixe une moyenne. Enfin, je sais pas. Oui, je suis au-dessus de la moyenne. T'inquiète. Oui, oui, je suis au-dessus de la moyenne. En France, En France, je crois qu'une voilà. femme, elle fait une taille 42, 44 en moyenne. Mais en fait, moi, enfin, à chaque fois, enfin, j'ai toujours entendu mes amis femmes dire, ah, je suis pas dans la bonne taille ou je suis pas dans la moyenne. Mais moi, j'étais là, genre, c'est quoi la moyenne? Enfin, moi, juste, si je te vois, je te regarde, tu me plais, t'es ma moyenne à moi, en fait. Mhm. T'es pas, Mhm. c'est ce qui compte. Et donc, je la sens pas, on va dire, dans la vraie vie. Par contre, sur les réseaux, effectivement, il y a beaucoup de commentaires où on m'attaque moi, mais en fait, enfin, Oui. on attaque Harmonie en parlant de moi, de pourquoi je l'ai choisi. J'ai envie de dire, est-ce qu'on dirait ça à quelqu'un dans la rue, peu importe avec qui il sort, un grand, un petit, un roux, un blond? Non. Mais j'ai compris quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est à une ère de la consommation, du commentaire rapide. Les gens commentent aussi vite qu'ils éternuent. C'est donc ils lâchent un commentaire et des fois moi je l'ai déjà fait, tu l'as déjà fait aussi. On va parler avec eux
et finalement, c'est pas vraiment le fond de leur pensée ou c'est pas ce qu'ils voulaient dire, mais des fois, c'est dit maladroitement ou c'est un compliment maladroit. Enfin, Enfin, c'est pas... je- Non, les insultes, c'est pas des non, les compliments. insultes, voilà, mais des fois, il y en a dans la façon. Moi, enfin, j'ai encore relu tout à l'heure, je screen des commentaires de haters, et il y a une personne qui m'a dit, ouais, poto, ta femme, elle est vraiment grosse, ok? Et derrière, il enchaîne sur, mais par contre, vous êtes trop beaux ensemble, j'adore votre couple. What the fuck? Ouais, mais comme je dis, c'est maladroit. Mais je me dis à chaque fois, voilà, c'est les réseaux sociaux, il y a du plus et du moins, laisse parler les gens. Voilà, moi je sais que j'ai un caractère qui fait que je suis assez détaché. Je sais que c'est Ouais. pas donné à tout le monde. On en a beaucoup parlé au début. Quand il y a des choses qui me dérangent ou qui la dérangent par rapport à ses commentaires, on en parle. Et puis on fait un truc aussi qu'on aime bien faire, c'est supprimer des fois. On en laisse parce que ça sert à rien de tout supprimer, On on peut peut pas. pas. Mais Non, on peut pas, y a mais pas de des souci. fois, il y en a où ils sont vraiment hardcore. Et là, effectivement, pour nous, mais aussi surtout pour les gens qui vont lire les commentaires, on les supprime. Et sinon, est-ce que vous pensez que des fois, les hommes subissent une forme de pression qui fait qu'ils n'osent pas aller, peut-être, vers des femmes qui correspondent pas aux standards de beauté? Ouais, enfin, moi, je vais parler pour Je moi sais en pas, tant ouais. qu'homme. Ouais, je sais pas. Effectivement, enfin, je le vois parce que déjà dans le milieu sportif, tout de suite, on nous dit, enfin, quand on parle entre mecs au vestiaire, c'est à chaque fois très viril et c'est, oh, regarde celle-là ou oh, regarde celle-là. Et si tu as envie de sortir un peu du moule et de te dire, bah non, regarde plutôt l'autre personne qui est comme ça, bah tout de suite, ça va te renvoyer à toi. T'as peur d'être jugé, t'as pas envie d'être séparé de la masse. On a tous cet effet de, on veut faire meute. On veut être tous ensemble, on veut être des loups ensemble. Et effectivement, même si après, en grandissant, on s'émancipe et on s'affirme davantage, quand tu es jeune, c'est assez dur de sortir du moule, en tout cas en tant que gars, peu importe que ce soit pour regarder ou pour aimer une femme qui est ronde ou qui a des formes ou qui est au-dessus du poids de la moyenne ou Qui est qui est différente. différente. Ouais. Pour moi, effectivement, je pense que tous les hommes, en tout cas dans leur adolescence, sont dans ce moule-là et sentent cette pression-là. Ouais. Et quel conseil vous leur donneriez? Bah, moi déjà, j'avais vu une vidéo sur Instagram qui était super bien par rapport à ça. C'est un professeur qui voulait montrer aux élèves que tout le monde a des différences et que en fait finalement on est tellement auto-centré sur nos problèmes et à se dire tout le monde voit mon problème, etc. Il avait fait des boutons sur le visage, sur les mains des personnes et il avait allumé la lumière à chaque fois sur chaque personne. Et il lui avait demandé, là, toi, qu'est-ce que tu penses que les gens se disent? Donc la première personne se dit, bah moi j'imagine que Harmonie regarde mon bouton sur le bout du nez. Ok. Harmonie, toi, qu'est-ce que tu te dis? Bah Harmonie, elle pense à ses problèmes. Elle pense pas à mes problèmes. Donc en fin de compte, on a tous autre chose à faire. On peut parler des gens, mais en fin de compte, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est en fait, on est de passage dans ce monde. On fait ce qu'il y a à faire pour nous avant tout. Et finalement, les autres, bah, ils sont aussi de passage. Il y a des gens qui vont nous juger sur une demi-seconde qu'on va plus jamais recroiser dans notre Mm. vie. Attacher de l'importance à ça, j'ai pas envie de dire, c'est facile de dire on s'en fout, mais il Mm. faut vraiment travailler là-dessus parce que on va pas les revoir, ces personnes. Bah, moi, ce que j'aimerais dire, c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'aimerais rajouter surtout que on attend beaucoup. En fait, je vais donner une image, c'est encore mieux. Quand j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se brise, qui se meurt par rapport à l'extérieur, je me rappelle que c'est comme si moi, je suis une bulle, tu vois, et qu'à l'intérieur de cette bulle, bah, je dois me nourrir d'amour. Mm. Donc, mettre de la tendresse, de la douceur, plein de choses. Et il faut que cette bulle soit pleine de mon amour pour, en quelque sorte, aussi me protéger du mépris, du jugement de l'extérieur. Quand on se remplit pas d'amour, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on laisse les gens atteindre cette bulle de tout plein de trucs noirs et pas cool. Et en vrai, même j'ai même envie de dire qu'elle n'atteint même pas la bulle, c'est qu'elle l'entoure. Et donc, ce qui fait qu'à l'intérieur, ben, on se sent toujours vide. Même si on reçoit aussi de l'amour à l'extérieur, mais qu'on se nourrit pas, il y a toujours un vide. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup le focus très souvent sur l'extérieur, alors qu'en réalité, alors il est important, on est des êtres de société, de communion, de partage, et c'est très important, mais on peut pas mettre le focus entièrement sur l'attente qu'on a de l'extérieur. Si j'attends que l'autre me valide sur je suis belle, je suis assez, je suis importante, je suis intelligente, je suis géniale, je suis ceci, je suis cela, et pareil pour les hommes, hein, peu importe. Si j'attends ça,
Si j'attends d'être validée par les autres, je ne serai jamais validée par les autres. Parce que tout le monde a lui-même une estime peut-être basse ou différente de lui qu'il projette sur les autres. On ne projette que ce que l'on croit. Et donc, du coup, si j'attends que la croyance des autres devienne la mienne et peut-être la plus juste pour moi, bah, en fait, je ne fais que, je laisse cette bulle, et donc c'est le cœur, l'âme, ce qu'on veut, vide d'amour alors que je me l'apporte moi. Et c'est pour moi ça qui protège vraiment. Pas, il n'y a pas d'absolu, hein. Encore une fois, ça met plein de nuances là-dessus, mais c'est moi qui va construire cette forteresse de confiance, de quiétude, d'estime, etc. Et c'est pas l'extérieur à proprement parler. L'extérieur peut être le reflet de ce que je pense de moi, mais si je ne m'estime pas, même un compliment ou autre va pas vraiment faire le job à ma place, quoi. Ouais, Et, je vous rejoins vraiment. Je pense que la vie des autres, c'est la vie des Oui. autres mm, et que c'est un apprentissage. Et je pense que se détacher de ce qu'on essaye de nous influencer ou de nous imposer comme choix. C'est là où je te rejoins beaucoup, Harmonie. C'est vraiment de mettre cet espace de sécurité où on peut se dire, mais et moi, j'en pense quoi de tout ça? Hmm. Et je trouve que en effet, cet avis des autres prend beaucoup de poids sur nous. C'est bah, souvent il y a la brèche quelque part Hmm. où on a peut-être, on sait jamais donné l'autorisation de penser. Par exemple, si on a eu des parents qui nous disaient, bah voilà, c'est ça la vérité, c'est pas autre chose, etc., Hmm. etc. Ou si on cherchait ben, à plaire à nos parents à tout prix, on mettait peut-être notre jugement de côté par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui se construit. Moi, l'outil que j'aime bien donner, c'est de demander aux gens, ben, à chaque fois que tu reçois un compliment, de quelqu'un, pose-toi la question, mais qu'est-ce que j'en pense de ça? Et pour ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit bah un compliment c'est quelque chose de positif en fait. Mais en fait, c'est la même porte Hmm. quand on nous critique que quand on nous complimente. Si on prend l'habitude de se poser la question mais qu'est-ce que moi je pense de ça? Et des fois même sur les compliments, on dit ah bah oui, cette personne elle me dit ah t'es courageuse. Puis en fait, on a fait un truc qu'on trouve facile et c'est inné chez nous. Prendre cette distance et par un compliment, c'est plus facile de commencer par là, de se dire ah mais je comprends que en fait cette personne a un avis, moi j'ai peut-être un avis différent sur un compliment. Bah ça aide après quand quelqu'un nous fait un jugement, quand quelqu'un nous dit ah mais tu devrais faire ça, à avoir aussi cette bulle en fait comme t'as décrit ouais. C'est très juste qu'en fait, mm, quand ce que tu dis, ça résonne beaucoup en moi. C'est vraiment se dire que quoi qu'il arrive, quand quelqu'un nous partage quelque chose, quand bien même ça peut flatter notre ego ou alors même le blesser, c'est de créer toujours cette distance entre, eh bien, j'ai un avis totalement extérieur sur une perception. C'est comme si tu avais deux mondes qui se rencontrent et je suis pas obligée de croire un autre monde parce que, en clair, même j'ai envie de dire, la parole de quelqu'un n'est pas une valeur absolue. Et c'est, je pense que si, quand on manque de confiance et d'estime et qu'on n'a pas un dialogue intérieur conscient et qu'on met pas cette distance, ben on se laisse totalement aspirer par l'avis de l'autre comme si sa parole était d'or. Que ce soit un compliment ou une critique, il y a aucune parole qui est d'or sauf la nôtre. Et ça, c'est un gros apprentissage, en effet, pour prendre de la distance. Je suis d'accord que ce soit positif ou négatif, ouais, ça me parle. Je voulais rajouter en fait que ça paraît peut-être facile comme ça vu de l'extérieur, le Oui. détachement que toi tu peux avoir ou que moi je peux avoir. Mais c'est aussi beaucoup de travail sur soi. On a tous des prédispositions à accepter la critique de l'autre, on va dire. Mais je rappellerai que c'est important aussi de se rappeler qu'on n'est pas seul dans ce monde, que quelqu'un d'autre a peut-être vécu ce qu'on vit. En tout cas, sur la grossophobie, je pense pas qu'il y a qu'une seule femme grosse sur Terre. Enfin, comme Oui, ça me, oui, bien sûr. et je me dis que ce soit la grossophobie ou autre chose sur lequel on se sent pas bien, parce qu'on a des petits pieds, des grands pieds, pas de cheveux, etc. Ne pas hésiter à se faire raccompagner, parce que là-dessus, il y a des professionnels Bien qui sûr, peuvent nous accompagner. bien sûr. Il y a tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, toutes les vidéos qu'on peut regarder comme notre compte, comme t'écouter, effectivement, écouter le podcast, etc. Et je me dis, tout mis bout à bout, c'est comme un enseignement, c'est un Mhm. cheminement qui est parfois long, parfois court, mais en tout cas, c'est un cheminement qu'on doit faire pour soi, pour remplir effectivement cette bulle, si je reprends Mhm. cette image, pour que la critique extérieure ne nous atteigne plus, ou alors si elle nous atteint, comme tu disais, qu'on se questionne et qu'on se dise, attends, finalement, il parle pas de moi. Ou alors un matin, mais ouais, c'est pas grave, ça me fait rien parce que j'ai travaillé sur Mhm. moi.
et je suis soigné de mes Et blessures, j'ai confiance. je ferme cette Mm. porte-là. C'est très juste ce que tu dis, je rajoute. Mais ce que tu dis, ça rejoint avec ce que je dis souvent, c'est prendre son bonheur au sérieux. En fait, on parle souvent d'engagement dans le couple, mais moi, est-ce que je suis engagée envers moi? Et s'engager envers soi, c'est prendre au sérieux le fait que bah, j'ai des traumatismes, et bah, je vais aller essayer de les comprendre, les identifier, de m'en libérer, d'essayer d'en guérir une partie. Donc, en effet, que ce soit avec un psychologue, un coach, à travers différents arts, bah, je parlais de la photo, de la danse, de l'écriture, j'en sais rien, moi. En fait, il y a plein d'outils, il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre, mais de prendre vraiment au sérieux, d'accepter le processus que bah, s'aimer, c'est jusqu'à notre dernier jour. S'aimer, c'est pas un objectif, c'est un mode de vie. Je décide de m'engager envers moi et d'avoir de l'amour envers moi, envers et contre tout, entre guillemets, et que j'accueille dans ma vie des personnes qui veulent me donner aussi cet amour. Et ça, c'est hyper important. Je pense que c'est important de garder à l'esprit que c'est pas, il n'y a pas de culpabilité à avoir dans je m'aime ou je m'aime pas. C'est vraiment prendre son bonheur au sérieux, quoi. Ouais. Mm. Ouais, je partage tout à fait. Je dis toujours, c'est rechoisir et à chaque Mm. fois rechoisir et que bah, c'est la relation à soi-même, c'est aussi une relation. Ça demande aussi du soin, de l'entretien, comme on entretient son couple. Il y a des jours, c'est au beau fixe. Il y a des jours, c'est un peu plus compliqué. Puis la relation à soi-même, bah, c'est la même chose. Moi, par exemple, il y a pas très longtemps, je suis en périménopause. J'ai pris à peu près 10 kilos d'un coup. Ben, j'ai dû repasser par une phase comme ça, de me rapporter du soin et je dirais encore plus dans les moments où ça va mal, c'est là où il faut doubler la couche et doubler la dose parce que c'est de se rechoisir, de dire en fait j'ai décidé d'être là pour toi et c'est quand tu vas mal que je suis doublement là pour toi. Totalement. Totalement. Ça résonne, ouais. Ça résonne beaucoup. Pour les couples qui peuvent être sujets à des critiques ou sujets au regard des autres, peut-être la pression des parents, qu'est-ce que vous leur conseilleriez comme dernier message? Qu'est-ce que je pourrais dire au couple? Tu parles dans un couple notamment s'il y a une personne qui est en surpoids sur les Ouais, deux, ou qui a un handicap ou une différence ou quoi. Ça peut être aussi la religion, hein, de Oui, peu personnes qui ont importe. deux religions opposées aussi, hein. Ça peut vraiment aussi être une différence qui pèse, hein, dans oui. la société ou dans les familles. Ce que je dirais, c'est que sa famille, on l'a pas choisie. Ça, il est important de le remettre bien au goût du jour. On enlèvera l'idée de réincarnation. C'est une croyance à laquelle on peut croire ou non. Mais si on est dans là sur la terre, ce qui se passe en ce moment, on n'a pas choisi notre famille. On peut l'aimer, on peut aussi choisir de ne pas l'aimer ou de l'aimer mais s'en éloigner. Ça, c'est un fait. On peut pas laisser la toxicité et la croyance des autres définir notre bonheur. Donc c'est pareil quand je m'engage dans le couple, je m'engage dans le couple aussi dans l'environnement dans lequel je vais évoluer. Et donc, alors ça veut pas dire se couper de sa famille, soyons bien au clair là-dessus, mais la famille, les amis, l'environnement qui ne valident pas notre couple n'est pas en train comment dire, prend la place, une place qui n'est pas la leur. Mon couple, notre couple ne regarde que nous. Notre bonheur ou nos problématiques, en réalité, ne regardent que nous. Dans une moindre mesure, bien sûr, on parle pas de violence conjugale ou ce genre de choses, on est d'accord. Mais je pense qu'il est important de rester au fait que notre couple, c'est un trésor. Et c'est pour ça qu'il faut pas exposer ses problèmes par monts et par vaux de parler à toutes les copines dès qu'il y a une embrouille avec ton mec, parce que déjà vont avoir, ou pareil avec ta meuf, les gens vont avoir une super mauvaise image et puis ça regarde pas les gens. Moi, je le faisais beaucoup ça avant. Dès qu'il y avait un problème, j'en parlais, je racontais tous les détails. Forcément, après, les copines, elles détestent ton mec. Donc déjà, de bien comprendre que les problèmes, vous les voyez en amont. T'en parles que si tu sens que voilà, t'es débordé ou à une personne de confiance. Donc bien préserver. Et la famille, si la famille critique ta relation, en réalité, elle ne s'intéresse pas à ton bonheur. Critiquer, c'est très très simple. Bah, je critique parce que t'es avec une meuf qui est comme ça, un mec qui est comme ça. Ok, d'accord, mais en réalité, est-ce que tu m'as demandé si j'étais heureuse? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Et donc, si tu es entouré de personnes dans ta famille qui ont besoin de transmettre leur perception de ce que devrait être un couple heureux, sain ou autre, ben, c'est important de leur renvoyer l'idée que, alors merci beaucoup pour ton avis non sollicité, hein, parce que je précise que c'est absolument pas sollicité, on n'a rien demandé. Je te rends ta perception, elle n'est pas la mienne. Moi, je suis très heureuse dans cette relation. Alors, je sais, c'est facile à dire comme ça, hein. Quand c'est la famille, c'est plus compliqué. Mais c'est important de, encore une fois, prendre cette distance dont tu parles tout à l'heure. Chacun a une perception de ce qu'est le bonheur par rapport à soi. Alors, ça ne veut pas dire que la personne, si elle te dit ça, c'est qu'elle, elle fait l'opposé particulièrement. C'est qu'elle considère par rapport à des croyances, des standards. Par exemple, on prend le cas de figure. Imaginons, ce qui n'est pas le cas, mais dans ta famille, si on te critiquait ou tes amis que vous étiez avec une nana qui est grosse,
En réalité, et ça veut pas dire que eux ne sont pas en surpoids ou autre. Ça peut être des gens eux-mêmes qui sont mal dans leur peau et donc ils ne comprendraient pas que quelqu'un désire une femme grosse parce que eux se dégoûtent eux-mêmes physiquement et pourraient pas accepter quelqu'un comme eux. C'est une grossophobie. Les gros peuvent être grossophobes, hein, c'est important de le préciser. Mais voilà, je pense que c'est important de encore prendre cette distance entre la perception des autres et la sienne. Et notre vie, on la construit pas avec notre famille, sauf exception. Enfin, on est en France, on n'est pas en Italie, genre on reste dans les maisons. Et tu sais, les Italiens, ils aiment bien vivre de génération entre eux. On construit sa vie avec son partenaire et aussi l'environnement dans lequel on grandit, avec ses amis, etc., qui font partie un peu de notre famille qu'on choisit. Et ça, j'arrête pas de le dire. Je vois des personnes qui se laissent totalement bouffer par leurs parents, même en ayant des enfants, qui laissent toujours la mère ou le père avoir l'ascendant. C'est très dur. On peut avoir nos parents peuvent avoir de l'emprise aussi, hein, sur nous. Mais c'est important de rappeler que là, les choix qu'on fait maintenant, la vie qu'on crée maintenant, on peut la réécrire et elle peut être différente des perceptions qu'on a reçues, quoi. Moi, si je pouvais rajouter quelque chose, enfin si je veux pouvoir, je vais me permettre. Mais on parlait tout à l'heure de choix, de se choisir soi-même, tu disais de choisir son couple. Et je pense que c'est ça qui est important dans tout ça, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, au fond de mon cœur, je désire? Tous les avis non sollicités ou sollicités, parce que des fois, on va demander aux autres. On Mm. le fait, on l'a tous fait plus jeune. Et regardez, c'est ma nouvelle copine, vous en pensez quoi alors? Mm. Ah ouais, ouais, on attend des 10 sur 10 de tout le monde. C'est vrai que ça, par exemple, je le faisais aussi jeune, mais maintenant, je le fais pas parce qu'en fait, je me dis, mais ce qui compte, c'est pas que mon ami, mon pote, mon père, mon oncle trouve belle ma chérie. Il va pas vivre avec. C'est moi. Puis en plus, c'est superficiel, c'est-à-dire que C'est, tu choisis pas que ta compagne et, par rapport à sa beauté. mais ouais, il y a ça, Mais mais il y alors, a lui fait aussi, vieillir en plus. non, mais parce qu'on parle aussi, enfin, on parle d'apparence physique, là, en l'occurrence. Oui. Et il y a aussi le fait de se dire, mais même si là, tout de suite, il lui met un 10 sur 10, demain, elle va changer. On va tous vieillir, qu'on veuille ou pas, qu'on mette du botox ou pas, on va vieillir. Bah, est-ce qu'il mettra toujours un 10 sur 10? Bah, je sais pas, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que moi, à mes yeux, elle est toujours un 10 sur 10. Et Et finalement, bien au-delà de l'apparence en tu veux un réalité. 12 sur 10? Oui, je veux un 18. Non, mais là où je te rejoins, c'est que c'est important de toujours se rappeler qu'on ne choisit pas. Alors oui, d'avoir du désir, de trouver l'autre attirant, évidemment que ça fait partie des critères, hein, c'est certain. Et puis encore, on a une échelle de valeurs différente. Il y a des personnes qui me disent, bah moi, le physique, je m'en fous totalement. Ce qui compte, il y a des gens qui s'en foutent vraiment. Nous, on a quand même envie que l'autre nous plaise par rapport à nos critères, et encore des critères. T'es jamais sorti avec une femme comme moi avant, par exemple. Mhm. Jamais. Donc, en vrai, c'est plutôt ce que j'ai dégagé qui l'a attiré. Mais surtout, bah, on se rappelle que ce qui compte dans notre quotidien, je me dis pas, ah, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est assez beau chaque jour? Non. Est-ce qu'il est assez bon, assez sain, assez protecteur? Est-ce que moi je le suis aussi? Oui, je veux lui plaire, mais je veux dire, je passe pas du matin au soir, je mets pas 50 000 efforts pour juste être jolie. Si je suis jolie et que je suis mal dans ma peau, ou que je suis violente, ou que je suis toxique, ma beauté n'aura absolument aucune importance. Et pendant des années, j'ai beaucoup négligé bah, ma beauté intérieure, en fait. La beauté intérieure, c'est aussi un engagement, cet engagement d'amour envers soi, d'être aligné, d'être honnête avec soi, et c'est ce qu'on construit dans un couple. C'est bien de prendre soin de soi physiquement si ça nous fait kiffer et tout, s'il n'y a pas de souci. Moi, je suis coquette, j'adore, mais je mets l'accent sur le fait d'être une bonne personne pour moi et une bonne personne dans la relation. Et c'est ça qui fait qu'on se valide. Donc même si on demande à l'extérieur, oui, est-ce que tu trouves mon mec ou ma meuf belle, ou alors qu'on nous le dit, mais en quoi ce critère-là, parce que la personne ne nous connaît pas, on a un peu ce truc de tu peux montrer la photo de ton mec pour voir, en quoi ce critère-là du physique valide ou non notre Notre choix. viabilité ou notre choix? En fait, ça veut rien dire. Et c'est là où il faut passer le cap de cette société hyper superficielle, quoi. C'est hyper important. Oui, alors plutôt que de me demander la photo, demandez mais toi, comment tu te sens en relation Exactement. avec lui? Ça, je Exactement. pense que ça reflète beaucoup plus la valeur de ce que l'autre apporte en relation, en effet. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de, oui, on n'est pas marié à sa famille, on a le droit d'y mettre la bonne distance. Je dis toujours, on choisit pas ses parents, on peut choisir la quantité et la qualité. Donc Mm. si la quantité est pas là, la qualité est pas là, on peut choisir la quantité aussi et d'apprendre à voir cet espace-là pour permettre aussi à son couple en fait de fleurir, de s'épanouir et aussi peut-être je trouve aussi de s'entourer de personnes qui valident notre relation, qui encouragent notre relation, qui nous soutiennent. Bonnie, tu l'as dit tout à l'heure, on a besoin aussi
de ce soutien, de cet entourage qui nous élève et de les choisir consciemment en fait, de choisir ces Mm. personnes-là plutôt que des personnes qui valident que sur l'aspect physique des couples en fait. Oui, Mm. totalement, Mm. totalement. Parce que Moi, je suis... c'est permettre de revenir à l'essentiel, hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est sortir de ce jeu de cette société qui valide, qui attend que l'extérieur nous valide déjà sur des préjugés tels que ce à quoi on ressemble, qui a pas enlevé cette histoire que ce à quoi on ressemble raconte qui on est. Non, ça raconte rien. Une personne se raconte par ses déjà comment il se raconte, par les actions au quotidien, par l'aura qu'il émane, ce qui nous fait ressentir, pas par son apparence. Mm. Ça, je pense qu'il faut sortir de ce jeu de la séduction des belles personnes selon les standards et les autres sont moins viables. Et donc, du coup, des personnes méritent d'être aimées plus que d'autres. Tout le monde mérite l'amour, sans exception. Tout le monde mérite l'amour. Et ça, c'est hyper important de le rappeler, de le représenter, d'où l'importance, nous, d'être présents sur les réseaux sociaux. C'est tout le monde mérite l'amour, peu importe son parcours, son apparence, son âge, sa religion, sa culture. Tout le monde mérite l'amour. Après, chacun racontera l'amour à la manière qu'il veut ou qu'il peut, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Et je dirais aussi qu'il y a plein de beautés différentes et pas que celles que on nous raconte dans les magazines. Totalement. Un petit mot de la fin sur l'amour. Peut-être tu veux nous parler de ta nouveauté aussi, Harmonie? Oui, ben, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'amour est un choix. Ah, il est là, J'ai là. j'ai mon meilleur commercial avec moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'amour est un choix, 4 clés pour faire péter les verrous de son cœur, dans laquelle je raconte aussi ma rencontre avec Bonnie. C'est un livre qui est à la fois autobiographique, donc je raconte mon parcours dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour amoureux, l'amour de la vie. Hein, on voit vraiment l'amour en 360, qui est l'émotion centrale, qui est l'émotion vitale, l'émotion, j'ai même envie de dire le sentiment ou même l'incarnation vitale de l'être humain qu'on oublie très souvent. J'ai presque envie de dire que ce livre pourrait même être politique en réalité, hein. L'amour, c'est vraiment un choix. Mm. Évidemment, je l'explique pourquoi et comment. Je parle donc au début du livre, en tout cas, je raconte la rencontre avec Bonnie, parce que les curieux attendaient. J'avais fait exprès de faire le suspense sur Internet pour pas en dire plus. Mais parce que ça permettait aussi d'illustrer le propos. Et ensuite, évidemment, voilà, je brasse tout ce que j'ai pu vivre, tous les principes, avec pas mal d'exemples. Il y a des exercices, en fait, à chaque chapitre qui permettent de passer à l'action. Et donc, voilà, il est aussi en livre audio. Pour les personnes qui n'aiment pas lire, eh bien, je l'ai enregistré sur Audible, si jamais. Et voilà. Eh ben, merci en tout cas. Et puis, ben, pour les personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur votre couple, allez prendre le livre L'amour est un choix. Merci encore d'avoir partagé vos expériences, les difficultés que vous avez eues aussi. Et puis, à toutes les personnes qui écoutent l'épisode, si l'épisode vous parle, venez nous le dire sur Instagram, un petit mot d'amour pour propager un petit peu plus d'amour. Eh bien, ça sera un beau mot de la fin comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.